Salut les amis, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et pour les nouveaux sur cette chaîne, abonnez-vous, si vous adorez les histoires incroyables, touchantes, insolites et magiques du monde. L'incroyable vie de la légende de la NBA, Manute Bol, qui s'est tragiquement terminée alors qu'il n'avait que 47 ans. Manute Bol, l'un des joueurs les plus grands de l'histoire de la NBA, a perdu la majeure partie de son argent dans le travail humanitaire après avoir pris sa retraite du basketball. Il a toujours cru qu'il mourrait jeune et il est décédé à 47 ans. La vie de Manute Bol est tout simplement extraordinaire car il a grandi dans un village si éloigné de la civilisation et de la culture occidentale qu'il ne savait même pas ce qu'était le basketball. Une grande partie de l'argent qu'il gagnait en Amérique revenait aux habitants du Soudan du Sud. Malheureusement, il est décédé quelques mois avant que son pays d'origine ne devienne indépendant. La plupart des hommes de cette pied en Amérique ont pensé au basketball au moins comme passe-temps, il serait donc juste d'imaginer que jouer dans la NBA était le rêve de Manute car il mesurait 7 pieds 7 pouces. Cependant, il n'a même jamais entendu parler de basketball en grandissant. Manute a été élevé dans la tribu Dinka, un groupe ethnique nilotique considéré comme le peuple le plus grand d'Afrique. Dès le début, la vie de Manute sort de l'ordinaire. Dans la culture Dinka, les parents nomment leurs enfants Manute, uniquement si leurs frères et sœurs décèdent. Dans le cas de la star de la NBA, sa mère avait déjà accouché de 2 paires de jumeaux mort-nés. Il est essentiel de souligner que Manute n'était pas fan de la culture de son peuple en grandissant, en particulier des rites de virilité des Dinka. Il s'est enfui de chez lui à l'âge de 8 ans pour éviter de se faire enlever les dents du bas. 4 ans plus tard, alors qu'il devait subir une cicatrisation rituelle, il a de nouveau quitté la maison. Le père de Manute, un ancien de la tribu, l'a finalement convaincu de participer aux cérémonies parce que les filles Dinka le considéreraient comme immature et ne l'épouseraient jamais autrement. À l'âge de 14 ans, Manute est devenu un homme aux yeux de sa tribu et s'est fait enlever 6 dents et 4 incisions autour de la tête. Il n'a pas pleuré ni montré de signes de peur car cela aurait déshonoré sa famille. En 1981, Manute s'est rendu dans la capitale du Sud-Soudan, Khartoum, où il a appris ce qu'était le basketball pour la première fois. Il a également rejoint l'équipe militaire de basketball dans le cadre du corps de parachutistes. Manute a établi un record de recrues, en bloquant 5 tirs par match en moyenne. Cette décision a changé sa vie puisque Don Fillet, un entraîneur de l'université Fairleigh Dickinson dans le New Jersey, s'est rendu à Khartoum à l'été 1982 pour entraîner l'équipe militaire soudanaise et a découvert Manute. En 1983, après que Manute se soit rendu aux États-Unis, les Clippers de San Diego l'ont repêché. Cependant, ils ont considéré qu'il était trop maigre, et l'ont envoyé à l'université, ce qui s'est avéré être un défi. Étant donné que la majeure partie de son enfance a tourné autour des vaches, il n'est jamais allé à l'école. L'adaptation à la vie étudiante et l'apprentissage de l'anglais ont été difficiles. Il a étudié la langue pendant 1 an à Cleveland State, mais n'a pas réussi à se qualifier pour l'admission à l'université. En 1984, il a rejoint l'université de Bridgeport, même s'il lisait au niveau de la 3e année à l'époque. C'était une autre histoire sur le terrain, car il avait en moyenne 22,5 points et 13,5 rebonds par match. Pendant la première moitié de la saison, Manute a également en moyenne 15 blocs par match, ce que personne n'avait jamais fait. En 1985, il est devenu un joueur de la NBA après que les Washington Bullets, maintenant nommés Wizards, l'aient repêché au 2e tour. Manute a tellement dominé le jeu défensif du basketball qu'il a établi un record de recrues, en bloquant 5 tirs par match en moyenne pour un total de 397 au cours de cette saison. Les gens pourraient croire qu'être assez grand pour atteindre la jante les pieds plats était une garantie de saut facile, mais ce n'était pas le cas avec Manute. Il a marqué en moyenne moins de 4 points par match au cours de toutes ses saisons en tant que joueur professionnel. L'une des principales raisons pour lesquelles il ne pouvait pas marquer autant était une difformité qui laissait ses doigts dans une position recourbée.
Selon son biographe Lemonville, il ne pouvait même pas toucher un ballon de basket et devait plonger à deux mains. Après 3 ans avec les Bullets, Manute a été échangé aux Golden State Warriors, menant la ligue en tir bloqué pour la 2e fois. Il a joué pour les Warriors pendant seulement 2 saisons et a finalement été envoyé aux 76 ERS de Philadelphie. Manute a mis fin à sa carrière NBA avec les Warriors en 1995 après avoir brièvement joué pour le Miami Heat. Au cours de ses 10 saisons en tant que basketteur professionnel, il a bloqué 2086 tirs. Le truc pasteurisé que boivent les Américains n'a rien à voir avec le lait de vache que Manute a bu au Soudan. Il est important de noter que l'âge réel de Manute n'est pas clair. Même si sa biographie prétend qu'il est né en octobre 1962, ou même 1968, selon les sources, l'ancien entraîneur de l'État de Cleveland, Kevin McKay, a avoué avoir trouvé cette date. McKay a dit « Je lui ai donné son anniversaire parce qu'il ne savait pas quel âge il avait. Je voulais m'assurer qu'il était assez jeune parce qu'il n'avait pas d'âge. » McKay est allé jusqu'à dire qu'il pensait que Manute avait la quarantaine lorsqu'il jouait en NBA. Il a souligné que personne ne saura jamais avec certitude quel âge il avait. Même s'il n'avait pas la quarantaine, le fait qu'il soit resté en bonne santé pendant la majeure partie de sa carrière malgré sa silhouette élancée était remarquable. Manute a un jour attribué ses os solides au vrai lait de vache. Il a dit que les trucs pasteurisés que boivent les Américains n'avaient rien à voir avec le lait de vache qu'ils buvaient au Soudan, car cela rendait ses os suffisamment solides pour supporter des blessures. Après avoir joué dans la NBA pendant 10 saisons et gagné un peu plus de 5 millions de dollars, Manute s'est concentré à aider son pays à atteindre la liberté. Il a dépensé environ 3,5 millions de dollars pour soutenir le plus grand groupe rebelle du Sud-Soudan, l'Armée populaire de libération du Soudan, SPLA. Le SPLA s'est battu pendant des années pour que la population majoritairement animiste et chrétienne du Sud ait plus de liberté par rapport au Nord majoritairement musulman et arabophone. Manute a expliqué. Quand vous constatez que votre peuple vit dans une mauvaise situation, alors vous devez aider votre peuple. Nous pensions que nous avions été oubliés par le monde. En plus de donner de l'argent, Manute se rendait fréquemment dans son pays d'origine pour aider personnellement les victimes de la guerre civile et reconstruire les communautés détruites. Malheureusement, il a eu des problèmes d'alcool et avait une habitude de jeu et souffrait de rhumatisme dans ces dernières années. En 1996, il avait moins de 100 000 $ d'économie. Lorsque Manute a manqué d'argent, il vivait au Soudan. Il était désespéré de retourner aux États-Unis et l'a fait en tant que réfugié. Une fois en Amérique, il a essayé de gagner de l'argent en combattant William le réfrigérateur Perry dans Celebrity Boxing 2 de Fox. Malheureusement, la star de la NBA est décédée en juin 2010, d'une insuffisance rénale aiguë et de complications du syndrome de Stevens-Johnson. Hospitalisé pendant 1 mois, Manute Bol était décédé à l'âge de 47 ans. Il était victime d'une insuffisance rénale et du syndrome de Stevens-Johnson, qui est une maladie de la peau. Son état s'était aggravé lors de son retour récent au Soudan en pleine période d'élection. Pour beaucoup de fans de basketball et de NBA plus particulièrement, Manute Bol était juste un grand coton-tige de 2,32 m, à la technique limitée mais au contre ravageur. Il occupe d'ailleurs le 3e rang des meilleurs contreurs de l'histoire de la NBA, derrière Hakeem Olajuwon et Dikembe Mutombo. Bol arrive en NBA en 1985. Il y joue pendant 10 ans, portant le maillot de 4 équipes différentes, parmi lesquelles les Philadelphia 76 ERS et les Golden State Warriors. Lors de son passage aux Washington Bullets, il a pour coéquipier Tyrone Bogue, plus petit joueur de la ligue, qui mesurait 1,59 m. Mais ceux qui se sont intéressés un peu plus à l'homme, savent ce que Manute a accompli au début des années 90, et ce jusqu'à aujourd'hui, pour mettre en lumière les atrocités qui sévissaient au Soudan, son pays natal, sous le régime islamiste intégriste, source de nombreuses guerres civiles et ethniques. C'est grâce à lui que les médias se sont intéressés au génocide des populations soudanaises, et plus globalement africaines. Il est à l'origine du projet NBA Care, qui aujourd'hui acte un peu partout dans les pays sous-développés. Car depuis 1993, la fondation NBA Care développe des fonds dédiés à la mise en place d'infrastructures partout dans le monde. Construire des complexes médicaux, sportifs et urbains est le principal objectif de cette fondation. Hakeem Olajuwon et Manute Bol ont été les premiers ambassadeurs de la misère africaine en NBA, suivis très rapidement par Dikembe Mutombo.
Manute Bol a beaucoup marqué ses partenaires, et même tous les gens qu'il a approchés outre-Atlantique. Tous soulignent son dévouement pour son continent, sa sagesse, sa foi et ses qualités humaines. Plus tard, je prévois de revenir en arrière et de terminer tout ce que mon père a commencé. Bien qu'il n'ait pas vécu assez longtemps pour voir son pays devenir indépendant, son héritage perdure. En août 2015, l'ancien joueur de la NBA Luol Deng a officiellement inauguré le Manute Bol Court à Juba, au Soudan du Sud. Deng et sa famille ont fui la guerre civile soudanaise vers l'Égypte, où il a rencontré Manute. Le frère aîné de Deng a appris à jouer au basket de Manute, qui est devenu une tradition familiale. Il était donc naturel que Deng rende hommage à la star de la NBA. Au moment de son décès, Manute laisse dans le deuil sa deuxième épouse, Ajok Kuag et 10 enfants, dont le joueur de 7 pieds 2 pouces des Denver Nuggets, Bol Bol. Né à Khartoum, au Soudan, en 1999, Bol Bol est devenu joueur professionnel en 2019. Malheureusement, il n'a pas eu autant d'opportunités de jouer qu'il le souhaiterait, car en septembre 2021, il n'avait joué que 39 matchs en carrière avec les Nuggets. Cependant, tout porte à croire que la saison 2021 à 2022 sera sa meilleure puisqu'il a mené son équipe lors de la Summer League avec 21,9 points, 6,7 rebonds et 2,3 contres par match. La confiance de Bol s'est également améliorée. Bien qu'il préfère jouer en tant qu'attaquant puissant, il peut jouer à n'importe quelle position en raison de ses compétences en dribble, en passe et en tir. Bol travaille dur en restant avec Michael Porter Jr. lors de séances de tir nocturne et d'autres activités de construction de la culture, pour obtenir plus de minutes par match. En dehors du tribunal, Bol aimerait suivre les traces de son père et aider les gens au Soudan du Sud. Cependant, il a admis qu'il ne voulait pas manquer d'argent comme Manute l'a fait. Bol a ajouté « Plus tard, je prévois de revenir en arrière et de terminer tout ce qu'il a commencé. Mais c'est plus tard dans le futur. C'est là que je suis né, donc je dois y retourner et lui rendre visite. » Seul le temps nous dira si Bol sera aussi dominant que son père l'était en défense. Une chose est claire, Manute serait très fier. Si vous avez aimé l'histoire, n'oubliez pas de la partager avec vos amis et votre entourage, et surtout laissez un pouce bleu à la vidéo.